Alors bonjour, je me présente, je suis Erika Brunet, directrice de recherche et je travaille ici à l'Institut Imagine dans le laboratoire de dynamique du génome et dans le système immunitaire. Donc, la Journée mondiale des cancers pédiatriques est une journée collaborative qui permet aux chercheurs et aux médecins de sensibiliser le public sur les enjeux des cancers pédiatriques. En fait, la limite, donc les cancers pédiatriques, ce sont les cancers qui touchent ça va du jeune enfant à l'adolescent. Donc, comme tout ce qui est en pédiatrie, on considère souvent jusqu'à 16 ans. Il faut noter que ces cancers sont vraiment très spécifiques par rapport aux autres cancers, notamment ceux d'adultes. D'une part parce qu'ils peuvent avoir une origine différente. Un autre point important, c'est qu'on ne connaît pas forcément les causes des cancers pédiatriques, ce qui n'est pas le cas en fait dans des cancers de l'adulte, dont on sait par exemple que le tabagisme est une cause, certains virus, et qui sont principalement liés à l'âge. Et la dernière chose, c'est que ce sont des cancers qui se développent très rapidement et qui sont souvent très agressifs. Et donc, il faut trouver des thérapies spécifiques pour les cancers pédiatriques, en prenant en compte tous ces enjeux, et notamment qu'un enfant a une vie entière à vivre après le diagnostic, et que les thérapies donc, doivent être efficaces sur le long terme et avec le moins de séquelles possible. Et en France, il y a à l'heure actuelle, même si les cancers pédiatriques restent rares et heureusement, il y a quand même 2500 enfants chaque année qui sont diagnostiqués avec un cancer. Parmi ces 2500 enfants, il y en a 500 qu'on ne peut pas guérir. Et il faut savoir que ça reste la deuxième cause de mortalité en France après les accidents de la vie courante. Dans l'équipe ici, on s'intéresse à des cancers pédiatriques particuliers, qui sont un lymphome, donc c'est un cancer du sang, donc qui a une forme qui touche les enfants, et un sarcome, qui est un cancer qui touche principalement les os et qui touche les enfants et les jeunes adultes. Ces deux cancers, en fait, on les étudie dans leur mécanisme. C'est-à-dire qu'on prend le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on prend une cellule saine dans laquelle on va introduire des modifications génétiques qui sont retrouvées chez les patients et on va essayer de suivre l'évolution de la cellule saine à la cellule cancéreuse pour avoir une image, pour essayer de percer les mécanismes et les secrets moléculaires de la transformation de la cellule normale en cellule cancéreuse. Comment on fait concrètement? En fait, on prend, après avoir identifié les modifications de l'ADN des tumeurs des patients, on va recréer exactement ces mêmes modifications à l'aide de ciseaux moléculaires qu'on appelle les CRISPR-Cas9. Donc on va prendre la cellule d'origine des cancers, par exemple une cellule qui fait les os pour un sarcome, dans laquelle on va introduire ces modifications de façon fidèle dans l'ADN de ces cellules et on va regarder le processus pas à pas de transformation vers la tumeur. Et qu'est-ce que ça nous apporte en fait, en plus du savoir vraiment fondamental de cette approche, c'est que comprendre les cancers, c'est le premier pas pour les guérir, mais aussi l'intérêt, c'est vraiment d'identifier les vulnérabilités de cette transformation cellulaire afin de pouvoir offrir de nouvelles options thérapeutiques. On étudie deux cancers, comme je vous l'ai dit. Donc, le premier, c'est un cancer du sang, qui est un lymphome. Et on peut montrer qu'il y avait une simple altération génomique, donc, qui fait qu'il y a deux morceaux de chromosomes qui s'échangent, on arrive à recréer tout le début de la formation de la tumeur. Et grâce à ça, on a récupéré des données de chaque étape des cellules qu'on a séquencées, et on a pu identifier une molécule qui n'est exprimée qu'à la surface des cellules cancéreuses et pratiquement pas dans les autres cellules de l'organisme humain. Et on peut ainsi envisager de cibler cette cellule avec des thérapies spécifiques innovantes qu'on appelle les immunothérapies. Et on est en train, en effet, au sein d'Imagine, en collaboration notamment avec d'autres laboratoires, d'essayer de développer ces thérapies.
Alors pour la journée, oui, j'ai quand même quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, je pense, surtout en recherche contre les cancers pédiatriques, qui est finalement une sous-branche de la recherche en cancérologie, parce qu'on est quelques équipes un peu partout en France à travailler là-dessus. On s'est fédéré sous forme d'un réseau qui s'appelle React for Kids et qui rassemble plus de 500 chercheurs maintenant, à peu près toute la cancéropédiatrique au niveau de la France. Qui permet en fait de mener des projets collaboratifs avec des données qu'on met en commun pour essayer d'avancer plus vite et aussi de former les jeunes chercheurs, futurs chercheurs en cancérologie.